Bienvenue dans cette formation Écosystème Manager. Je me présente rapidement, je m'appelle Laurent Bouguenec et je suis plein de choses à la fois. Je suis formateur, je suis coach professionnel, je suis également hypnothérapeute et j'exerce d'ailleurs toujours en Isère, là où j'habite, et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le monde professionnel, principalement bancaire. Et il n'y a pas que le travail dans la vie, je suis également marié, je suis papa de 3 enfants, j'ai 2 chiens, et je suis improvisateur et je donne des cours régulièrement à des adultes et à des enfants. Manager, ce n'est pas un titre. Manager, c'est un métier et ça s'apprend. Et ce postulat de base que je pose est très important parce que des personnes peuvent croire que être manager, c'est une récompense. Être manager, c'est la reconnaissance d'une expertise technique. Or, ce n'est pas ça être manager. Manager, et on va le voir au travers de cette formation, c'est bien plus que ça. Et pour ça, je vais te proposer 6 modules dans cette formation. Les 6 modules vont être les suivants et je ne vais pas rentrer dans le détail volontairement, tu vas rentrer dedans lorsque tu vas suivre la formation. Le premier module va consister à poser des fondations solides de ton job de manager. Le deuxième module va parler du pilotage de ton périmètre d'activité. Le troisième module on va aborder comment développer les personnes qui travaillent avec toi. Dans le quatrième, on va voir comment optimiser ton périmètre d'activité. Dans le cinquième, on va parler équipe. Et oui, c'est pas que des individus, c'est aussi une équipe que tu gères. Et dans le sixième module, on va parler protection, comment tu vas pouvoir protéger tout ce système que tu mets en place. Quelques petits conseils pour bien suivre cette formation. Dans la mesure du possible, j'ai essayé de faire des vidéos maximum 10 voire 15 minutes quand ça déborde vraiment. L'idée, c'est que ce soit facilement regardable pour toi, que tu puisses en tirer un maximum d'informations. J'ai vraiment essayé de condenser le plus possible et qu'à chaque fin de chapitre, tu aies des questions d'auto-coaching pour toi déjà réfléchir et commencer à avancer, que tu puisses repartir avec les différentes infographies que je te présente et que tu n'aies pas tout à te repalucher à la main. Et également, je vais t'inviter moi à passer à l'action, à mettre en place les différents éléments pour qu'après, lors de l'accompagnement, ce soit le plus fluide possible et que l'on ne perde pas de temps à revenir sur de la théorie, sauf bien sûr s'il y a des choses où je n'ai pas été clair. Et dans ce cas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour toi lorsque tu regardes la vidéo, contacte-moi et je te répondrai. Ce sera l'occasion pour moi peut-être de la retourner parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas suffisamment détaillé. Avant qu'on se lance dans c'est quoi ton rôle de manager, je voulais déjà te poser un point qui est très important à avoir en tête et il faut que tu en aies conscience très rapidement. C'est que lorsqu'on devient manager, on va avoir des deuils à faire. Et principalement 3 deuils. Le premier de ces deuils, ça va être celui de l'expertise. Car tu vas passer certainement d'un statut d'expert dans le métier que tu fais à celui de manager junior. Alors, ça peut faire mal un peu à l'ego parce que oui, on découvre une nouvelle activité, on n'est plus maître de ce qu'on faisait comme avant, mais ça fait partie du jeu, tu viens de changer de métier. Le deuxième deuil auquel il faut que tu sois prêt, c'est celui du cercle de collègues. C'est-à-dire que là, en devenant manager, aux yeux de certaines personnes, pas toutes, mais aux yeux de certaines personnes, tu viens passer du côté obscur de la force. Tu viens de passer du côté des patrons. Et donc, forcément, ça va créer une cassure ou à minima une distance avec eux. Et il faut que tu sois prêt à le vivre. Et le troisième deuil, c'est celui du mindset. Tu viens de passer en étant nommé manager de celui de exécutant à décideur, d'un point de vue officiel, j'entends. Et donc, ta position n'est plus du tout la même. Là, tu es en charge de prendre des décisions et pas uniquement dans un mode d'attente. Voici 6 conseils qui vont t'aider à franchir ces deuils. Premier conseil, ça va être d'accepter déjà les faits. C'est pour ça que je t'en parle, c'est juste que tu prennes déjà bien conscience que tu vas perdre en expertise, tes cercles de collègues ils vont changer et tu viens de changer de mindset, tu passes de exécutant à décideur. Donc accepte les faits, ça te fera gagner un temps mais considérable. Le deuxième point, ça va être de trouver de nouveaux appuis.
Comme ton cercle de collègues et d'amis va changer, c'est l'occasion d'en trouver d'autres. Ça peut être auprès de tes pairs, avec d'autres managers qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise dans laquelle tu travailles, ou ça peut être aussi à l'extérieur. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'accompagnement, j'ai mis en place une communauté à la fin. C'est pour permettre aux managers qui le souhaitent de pouvoir amener leurs soucis, trouver des personnes avec qui parler et ne pas rester tout seul. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est celui de rester humble. Tu viens d'être nommé manager, tu es donc manager junior. Tu vas découvrir ce métier, tu vas y aller petit à petit, tu vas tester, tu vas te planter, ça fait partie du jeu. Donc, tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit de dire « je ne sais pas ». Tant qu'après derrière, tu vas chercher les infos et que tu fais le nécessaire, mais tu as le droit de répondre « je ne sais pas ». Et c'est OK. Quatrième point que je veux t'amener, c'est celui de te former. C'est celui que tu as déjà commencé en commençant ce programme. Et c'est extrêmement important parce que la formation va te donner des bases sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour justement après construire ton expérience. Mais tu ne vas pas partir de zéro, tu vas avoir tout de suite un cadre structuré qui va te permettre d'avancer. Cinquième point, c'est fais semblant. Tu viens d'être nommé manager, mais tu n'es pas encore un manager incarné. Il y a des personnes, quand on les voit, on sait que ce sont des managers. Ça se sent, on les voit. Pour l'instant, toi, c'est peut-être pas encore le cas. Mais fais semblant. Fais comme si vraiment tu étais manager et que tu maîtrisais ton truc. Le but, c'est pas que tu sois faux, c'est que tu fasses semblant. Parce qu'à force de faire semblant et de faire ce qu'il y a à faire pour réussir à l'incarner, tu vas le devenir naturellement. L'idée, c'est de se dire, ok, j'y vais. Même pas peur. Et enfin, n'hésite pas à demander de l'aide. T'es pas tout seul. Dans le cadre de ce programme, tu peux me contacter. Si tu as besoin, contacte-moi. En dehors, tu as aussi tes collègues. Tu as des gens dans ton équipe sur lesquels tu peux peut-être t'appuyer. Tu as aussi des confrères sur lesquels tu peux aussi t'appuyer. Et il y a cette communauté dont je t'ai parlé. Donc, ne reste pas tout seul avec tes problèmes. Demande de l'aide. C'est tout pour cette première vidéo et on se retrouve dans la prochaine.